Bonjour à tous. Je bénis le Seigneur pour le culte de cet après-midi. La façon dont ce culte a été conduit, je dis, c'est vrai Seigneur, tu es le Dieu qui aime ton peuple. Tu es le Dieu qui sait parler à son peuple. Et j'ai retenu une chose. Durant le déroulement de ce culte, il y a des dons, des connaissances, il y a la louange qui est sortie pendant tous ces temps. Et pendant ce moment, le seul nom qui nous a été donné et par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus, que nous devons élever à tout moment. Cet après-midi, j'aimerais partager avec vous la foi d'un homme. Jésus dira ceci dans sa parole. Il dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne se déplacera et se jettera à la mer. Cette montagne-là, c'est quoi? C'est ta situation difficile. C'est le problème que tu traverses. Et cet homme-là, il avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Il vivait une situation qui était difficile dans sa vie. Mais il avait la foi en Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire, ou tout ce que nous pouvons dire, c'est bien, nous crions au nom de Jésus. Mais si nous n'avons pas la foi, ça ne sert à rien. Et le Seigneur dira, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Donc nous devons soigneusement garder notre foi, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, gardez la foi. Il y a un qui a compris ça, c'est l'apôtre Paul, qui a dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Et nous sommes appelés, malgré les vents et marées, malgré les difficultés de ce monde, malgré tout ce que nous pouvons vivre, garder notre foi en Jésus-Christ. Et cet homme-là, il avait la foi. Comme le Seigneur nous appelle aussi à avoir la foi, malgré que les temps sont durs, les temps sont difficiles, nous devons garder la foi. Les yeux toujours fixés vers Jésus. Parce que le secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de celui qui nous a créés, le Dieu vivant. Et notre secours viendra de lui. Raison pour laquelle nous devons nous abandonner totalement à notre Dieu. Comme ces disciples qui disaient, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et de même comme nous disons à ce Dieu-là, à qui irions-nous? Nous n'avons pas un autre, nous n'avons que toi. Même quand ça nous dépasse, même quand c'est trop dur pour nous, nous n'avons que toi. Nous nous abandonnons et nous nous attendons à toi parce que tu es notre Dieu. Alors dans 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10, il est écrit, Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant, veille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ce verset, ça commence par Jabez était le plus honoré de tous ses frères. Et d'autres versions, on parle de la considération. Il était plus considéré que ses frères. C'est vrai, nous vivons dans un monde où nous tous, nous aimons être considérés. Partout où tu es, tu aimes qu'on te considère. Et dans la société, pour être considéré, des fois, il faut donner plus. Tu vas déjà travailler, demander du travail, il faut donner ton CV, on va voir ce que tu es, le diplôme que tu as.
Et des fois, si le poste est là, tu conviens bien à ce qu'on propose. Il faut avoir des diplômes. Et des fois, dans la société, pour être considéré, il faut avoir des moyens. Il y a beaucoup de choses pour que nous ayons la considération. Et dans la famille aussi, peut-être tu es considéré dans la société, mais dans ta famille, tu n'es pas considéré. Il n'y a pas de considération dans la famille. Pourquoi? Parce qu'en toi, on trouve qu'il n'y a rien de bon. En toi, tu ne fournis rien. Tu ne donnes rien. Comment on peut te considérer? Et c'était le cas de cet homme. Cet homme, on dit qu'il était le plus considéré. Mais avant qu'il soit plus considéré, et là, on nous dit que sa mère l'a conçu, lui a donné naissance dans la douleur. Et dans ces temps-là, quand on donnait naissance à un enfant, on lui donnait un nom en fonction des circonstances. Comme lui, son nom était souffrance, douleur, misère. Donc c'est ça qu'il devait porter tout le long de sa vie. Il était vraiment dans la souffrance. Il était vraiment dans la douleur. Il était vraiment dans la misère. Et en parlant de ça, je me rappelle d'une personne que je connais. Son nom que leurs parents lui avaient donné, c'était Misère. Pourquoi? Sa maman, quand il avait, au moment de l'accouchement, pendant sa grossesse, elle a trop souffert. Et quand l'enfant est venu au monde, il n'avait pas trouvé d'autre nom à donner à l'enfant Misère. Comme Jabez, c'était souffrance. Donc tu vas partout, on t'appelle souffrance, viens là. Misère, viens là. Ça l'accompagnait, donc son nom était lié à sa vie, toute sa vie. Il devait vivre dans la souffrance. Il y a des gens qui sont comme ça, tout ce qu'ils font, rien ne marche. Ils essayent de faire quelque chose, même un commerce, rien ne marche. Ils essayent de faire des démarches pour avancer ou trouver un travail, rien ne marche. Et si peut-être il est dans sa famille, il veut trouver un mari, trouver une femme, rien ne va. Partout où il va, il n'y a que des refus. La vie complètement dans la souffrance. La vie complètement dans la misère. Mais là, on parle de l'ancienne alliance. Cet homme était dans l'ancienne alliance. Et des fois, nous aussi, peut-être liés par la famille, nous avons hérité d'autres fois des choses qui étaient dans la vie de nos grands-parents, de nos pères, et des fois des maladies. Il y a des familles comme ça, on meurt toujours d'une même maladie, cancer de prostate. Tous les hommes qui sont dans cette famille-là, il y a toujours ça, cancer de prostate. Et des fois, quand vous allez consulter un médecin, il va vous demander, dans la famille, il y a des gens qui ont souffert de cette maladie. Il pose des questions. Et des fois, c'est le diabète. Dans la famille, il y a toujours des diabétiques. Et cette maladie, ça conduit à la mort. Cette maladie, ça fait vraiment souffrir. C'est trop dur, c'est difficile. Et des fois, dans la famille, il y a des gens qui sont condamnés dans le célibat. Il n'y a pas de mariage dans la famille. Aucune fille ne se marie. Soit ils ont des enfants sans se marier, mais jamais qu'il y ait de mariage dans la famille. Condamnés à vivre comme ça. Et des fois, il n'y a personne qui va loin dans les études. Loin dans les études, il n'y a pas de gens là qui sont avancés, pas d'universitaires, pas de ceux-là qui ont des diplômes, rien du tout dans la famille. Ils sont comme ça. J'avais été dans ce cas. Son cas était que tout était noir. Rien ne marchait pour lui. Rien ne marchait dans sa vie. Mais une chose a fait la différence dans la vie de Jabez. Jabez connaissait Dieu.
Et je peux te dire cet après-midi, si peut-être tu es dans ce cas-là, où rien ne va, où rien ne marche, mais une chose est certaine, tu connais celui qui a payé le prix à la croix. Tu connais celui qui a brisé la condamnation. Celui qui était mort à la croix pour que tu sois sauvé. Son nom, c'est Jésus. C'est pour cela que nous avons dit cet après-midi que nous ne nous lasserons pas d'élever le nom de Jésus. Nous ne nous lasserons pas de glorifier Jésus. Nous ne nous lasserons pas d'invoquer Jésus. Parce que Jésus est la solution. Parce que Jésus est la réponse. Parce que Jésus change tout. Bien-aimé, si tu as prié, tu as demandé à Dieu et que tu ne vois pas de réponse, je te dis cet après-midi, ne baisse pas les bras. Persévère dans la prière. La prière change. La prière fait de grandes choses dans la vie de ceux-là qui s'attendent à Dieu. Mais il faut la foi. Croire en ce Dieu-là qui fait de grandes choses. Comme Jabez, lui, il a cru à ce Dieu-là. Il l'a invoqué. Dans l'Ancien Testament, il a invoqué Dieu. Nous voyons, lorsqu'il a demandé à Dieu, bien-aimé, il y a une chose. Quand nous nous approchons du Seigneur, sachons demander des choses selon sa volonté. Ce que Dieu veut. Parce que le Seigneur, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous donne des choses selon sa volonté. Il faut savoir la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut. Alors lui, il a demandé à Dieu premièrement la bénédiction. Dans Proverbe 10, verset 22, il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a plusieurs bénédictions. Comme lui, sa vie était dans la misère, sa vie était dans la douleur. Il voulait être béni. C'est la raison pour laquelle il a demandé la bénédiction à Dieu. Non pas seulement pour lui, mais pour qu'il soit une source de bénédiction pour les autres. Nous vivons dans un monde où il y a plein d'égocentriques. L'égoïsme bat son record. Chacun, même s'il est béni, c'est pour lui, c'est pour sa famille. Mais ce que Dieu veut, quand tu as la bénédiction, sache partager avec les autres. Donner à ceux-là qui n'en ont pas, qui sont dans le besoin. Il a demandé la bénédiction, et la bénédiction qui vient non pas des hommes, mais de Dieu, afin que sa vie change. Il ne voulait plus vivre dans la misère. Il a refusé complètement la misère. Bien-aimé, ta situation. Il y a des gens qui disent, c'est ma maladie. C'est mon état, c'est comme ça. Cette maladie-là qui va te souffrir, qui va te conduire à la mort, toi tu dis, c'est ma maladie. Au nom de Jésus, il faut refuser cette maladie. Au nom de Jésus, il faut chasser cette maladie. Et il faut en Dieu. Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. C'est vrai. Nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes bénis en Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit dans les liesses célestes. Mais des fois, c'est des mots, mais nous ne vivons pas ça. Il y a la maladie qui est toujours là. La souffrance qui est toujours là. Des choses que nous ne comprenons pas, qui sont toujours là. Nous allons nous lever contre cette puissance, contre cet état-là qui nous condamne à vivre toujours dans la médiocrité, à vivre toujours dans la maladie, à vivre toujours dans la souffrance. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple mis à part pour Dieu. Le Seigneur nous a choisis. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple.
Quelle que soit la situation, abandonnons-nous entre les mains du Seigneur, mais tout dans sa volonté. Il est dans la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé. Il est de la volonté de Dieu que vous alliez de l'avant. Il est de la volonté de Dieu que vous prospériez. Il est de la volonté de Dieu que vous ayez des enfants. Il est de la volonté de Dieu que vous soyez mariés, qu'il y ait des mariages, qu'il y ait des diplômes, que nous avançons, que nous allons plus loin avec le Seigneur. Il est notre Dieu. Raison pour laquelle il a demandé la bénédiction. Mais nous avons la bénédiction en Jésus-Christ. Nous voulons vivre cette bénédiction. Et s'il y a des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, oh bien-aimés, lèvons-nous dans la présence du Seigneur. S'il y a des choses qui nous bloquent, lèvons-nous dans la présence du Seigneur. Invoquons ces dieux. Si autrefois dans la vie de Javé, qui était dans l'ancienne alliance, il avait invoqué Dieu, et Dieu lui a répondu, à combien plus forte raison, nous qui avons Jésus-Christ, nous qui avons celui qui a tout, celui qui a vaincu la mort, celui qui était mort et qui est ressuscité, celui qui peut tout, qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous nuit et jour. Nous l'avons. La Bible dit clairement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Son esprit habite en nous. Donc, quelle que soit la situation, abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Il voulait qu'il soit béni. Il ne voulait plus la situation d'autrefois qui était liée à son nom. Il a dit non, je refuse cette situation. Je refuse, je vais aller de l'avant. Je vais vivre dans la bénédiction de Dieu. Ce que Dieu a réservé pour moi, ce que le Seigneur a préparé pour moi. La Bible dit clairement que le projet que Dieu a formé pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Nous qui sommes son peuple, nous qui sommes son troupeau, nous qui sommes ses enfants, il est notre Père. Il a des projets, des bons projets pour nous. Alors abandonnons-nous entre ses mains complètement. Nous voulons ce que Dieu a réservé pour nous. Peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que l'ennemi de nos âmes veut pour nous, mais nous savons qu'il y a un dans le ciel qui nous veut du bien. Un dans le ciel qui a de bons projets pour nous. Un dans le ciel qui veille sur nous. Alors si vous avez quelqu'un qui veille sur vous, si vous avez quelqu'un qui peut changer votre vie, confiez-vous, abandonnez-vous, laissez-vous entre les mains du Seigneur. Des fois, les circonstances nous font changer d'avis. Ça a été dit ici pendant une prière. On a donné l'exemple de Pierre. C'est Jésus qui lui avait dit de marcher sur les eaux. Et il marchait en regardant le Seigneur. Mais lorsqu'il a tourné son regard vers les vagues, il commençait à enfoncer. Bien-aimés, les vagues pour nous, c'est ce que nous présentent les difficultés de ce monde. Ce que nous présente tout ce que nous voyons qui nous recule, qui nous pousse à ne pas aller vers le Seigneur. Mais nous devons garder toujours les yeux vers le Seigneur. Nous avons besoin de vivre ce que Dieu a préparé pour nous, la bénédiction de notre Dieu. Je ne sais pas s'il y a personne qui n'aime pas la considération. Il n'aime pas être considéré. Tu es dans un coin, on te rejette. Tu es dans un coin, on te voit, toi, tu n'as pas d'importance. Je crois que personne n'aime ça. Mais nous tous, nous aimons être considérés. Surtout dans ta famille, dans ta maison, qu'on considère que c'est toi qui es le chef de la famille. Qu'on considère que c'est toi qui es le mari. Qu'on te mette à la place. Et toi aussi, tu considères sa femme, c'est ton épouse. Tu la mets à sa place. Et les enfants aussi considèrent que là, c'est nos parents. C'est mon père, c'est ma mère. Nous voulons tous la considération. Et lui qui était Javé, lui qui était appelé autrefois souffrance, et la Bible fait une déclaration pour cet homme.
dit que cet homme était le plus considéré. La Bible dit, lorsque vous tournez votre regard vers Dieu, vous êtes rayonnant de joie. En tournant les regards vers Dieu, en regardant à Dieu, vous êtes rayonnant de joie. Il avait invoqué ce Dieu-là. Il savait que c'est lui seul qui pouvait changer tout. C'est lui seul qui pouvait tout faire. Premièrement, il a déclaré la bénédiction. Et ensuite, dans 1 Chronique 29, 12, Jabez, il fait sa prière. Il dit, il veut l'épanouissement. Il veut aller plus loin. Des gens qui se contentent, il est dans, je crois que cette parole, ça a été donné encore cet après-midi, il est dans son coin enfermé avec la pauvreté, tout ce qui suit, et il est content de cet état-là. Mais lui, il voulait aller plus loin. Il voulait prospérer. Et la parole de Dieu nous dit, là on parle de celui qui donne tout. On parle de celui qui peut tout changer. Parce qu'il ne veut pas que nous tournions en rond. Il ne veut pas que nous fassions du surplace. Toujours le même endroit, la même place. Tu n'avances pas. Il n'y a rien qui avance. Et lui, il a demandé à ce Dieu-là. La Bible dit, c'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Surtout la dernière partie. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Il n'y a pas d'autre main. Il y a la main de Dieu. Si la main de Dieu est sur toi, tu iras de l'avant. Si la main de Dieu est sur toi, ce que tu fais prospérera. C'est de sa main, c'est lui qui a le pouvoir de tout agrandir. Notre Dieu a le pouvoir de tout agrandir. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui agit. Et il a le pouvoir de tout fortifier. La Bible dit, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Parce que quand tu veux aller loin, il y a un autre qui est là pour te contrecarrer. Son nom, ça commence par S. Il est là. Il ne veut pas que tu prospères. Il veut que tu sois toujours sur place, que tu fasses la même place, que tu tournes en rond. Qu'il n'y ait rien, même dans ta maison. Qu'il n'y ait aucun avancement. Qu'il n'y ait aucun progrès. Toi qui vas à l'école, toi qui fais des études, qu'il n'y ait aucun progrès. Il est là. Nous sommes appelés à lui résister avec une foi ferme. Parce que nous avons en nous ce Dieu-là qui fortifie. Nous avons en nous ce Dieu-là qui agrandit. Son nom, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut tout. Et quand nous sommes appelés à nous abandonner, abandonnons-nous de tout notre cœur à ce Dieu-là qui peut tout. Confions-nous de tout notre cœur de celui-là qui peut tout. Cet homme, jamais, il savait s'adresser à son Dieu. Il savait vraiment de quoi il avait besoin. Il avait besoin d'aller plus loin. Et ça me fait penser à un homme dans le Nouveau Testament. Là, il y avait Jésus. Jésus qui marchait, qui allait avec la foule. Mais cet homme-là avait besoin de la vue. Il avait besoin de voir. C'est pour cela qu'on nous demande, la Bible nous demande, le Seigneur nous demande quand nous venons devant lui, il faut que nous sachions qu'est-ce que nous voulons devant notre Dieu.
Et cet homme-là, il y avait des gens qui étaient là, la foule qui était là. La Bible dit, lui ne voyait pas, mais il entendait. Il pouvait comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Il pouvait comprendre que celui qui donne la vie passe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Il a invoqué, il a crié à Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, l'homme qui cherche le salut, l'homme qui cherche la vue, de recouvrer sa vue, l'homme qui cherche à aller plus loin, il a crié à son Dieu parce qu'il croyait en lui que Jésus pouvait faire quelque chose. Raison pour laquelle il a invoqué. Et malgré qu'il a invoqué Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait la foule. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand nous regardons à la foule, quand nous regardons aux vagues, quand nous regardons à tout ce qui se passe, nous quittons nos regards sur Jésus-Christ, nous commençons à enfoncer. Nous pouvons sombrer. Mais il faut toujours garder les yeux vers Jésus. Malgré qu'il y avait la foule, malgré qu'il y avait les gens qui l'empêchaient de crier. Mais la Bible a dit qu'il a crié plus fort. Je vois une chose. Quand nous nous adressons à ce Dieu-là qui peut tout, et soyons persévérants. Ayons la persévérance en nous comme qualité. Que nous ne devons pas nous lasser. Que nous devons toujours prier à Dieu aussi longtemps qu'on a le souffle de vie. Aussi longtemps qu'on peut parler. Aussi longtemps qu'on peut crier. Sachons invoquer celui qui peut tout. Et lorsqu'il a crié à Dieu, Jésus l'a entendu. Jésus a fait appel à cet homme-là. Il est venu vers lui. Jésus savait bien ce qu'il voulait. Il le savait. Mais lui a posé la question, que veux-tu? C'est pour cela, il faut que nous soyons précis dans nos demandes. Ce que nous voulons. Bartimée a demandé de recouvrer la vue. Vous savez la suite. Et là, nous revenons à notre bien-aimé Jabé. Lui, il a demandé l'élargissement de son territoire. Il voulait aller plus loin. Troisième demande. Nous lisons la parole dans Ésaïe, chapitre 46, au verset 4. Il pouvait demander, il a dit, il pouvait avoir la bénédiction. Il pouvait avoir l'élargissement de son territoire, tout ça. Mais il y a une chose qu'il voulait de la part de Dieu, c'est son soutien. Qu'il y ait la main de Dieu sur ce qu'il fait. Que Dieu soit toujours avec lui. Je sais une promesse que le Seigneur Jésus-Christ a dit à son peuple, a dit à ses disciples, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Mais le Seigneur ne va pas nous abandonner si nous marchons en conformité avec sa parole. Nous ne pouvons pas faire des choses qui attristent le Saint-Esprit et dire que le Seigneur, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Raison pour laquelle nous sommes appelés à vivre selon la parole de Dieu, à vivre selon la lumière. Le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai point. C'est sa parole. Et celui qui a dit ça, c'est le Dieu fidèle. Et là, la parole de Dieu nous dit ceci, jusqu'à votre vieillesse. Ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. C'est fort. Raison pour laquelle, je fais une parenthèse. Je vois cet homme qui a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonner ni sa postérité mendier un pain. Mendier du pain, je n'ai jamais vu ça.
Dieu qui a fait la promesse, il est le Dieu fidèle, le Dieu qui ne change pas. Ses promesses sont oui et amen. Ce n'est pas comme les promesses des hommes. Un homme qui te promet aujourd'hui de quelque chose, demain il change de discours. Mais Dieu, quand il promet, il est là, fidèle. Fidèle à ses promesses, fidèle à ce qu'il dit. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai, comme j'ai déjà fait, et je vais encore porter, vous soutenir et vous préserver. Je vais vous préserver. Préserver contre les attaques de l'ennemi. Préserver contre celui qui veut vous détruire. Préserver contre ce qui est là pour vous amener loin de la face de Dieu. Si ton Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne ne sera contre toi. Alors, Jabez, il savait cibler sa prière devant Dieu. Il a dit, mon Dieu, j'ai besoin de ton soutien. Je sais que quand Dieu commence à élever quelqu'un, il y a des gens, des jaloux qui sont là, qui veulent que la personne ne prospère pas, qui veulent que la personne n'aille pas de l'avant. Et il a besoin du soutien de celui qu'il a créé, de la main de Dieu sur lui, ce que les autres ne voient pas, que lui seul voit. Alléluia. Et la quatrième chose qu'il a demandé à Dieu, c'est dans Psaume 91, verset 14. Là, c'est Jabez qui parle, qui prie à Dieu. Psaume 81, verset 14. Jabez avait besoin d'une chose, de la protection divine. Que Dieu puisse le protéger dans tout. Et dans ces psaumes, il est dit, puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai et je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Nous avons besoin de cette protection de Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui ne dort ni ne somnole. Celui-là qui est notre Dieu. La Bible dit, celui qui veille, si Dieu n'est pas là, il veille en vain. Et des fois, pendant la nuit, il se passe des choses. Et des fois, même dans la journée, il se passe des choses. Mais notre Dieu est sur nous. Et c'est celui qui nous protège. C'est celui qui veille sur nous. Chose étonnante, c'était dans l'ancienne alliance. Là, Jabez, il a crié à Dieu. Et la Bible dit clairement que Dieu l'a exaucé. Dieu a répondu à la prière de Jabez. Le Dieu de l'ancienne alliance a répondu à la prière de Jabez. Et je me dis, nous avons Jésus-Christ. Si autrefois, cet homme qui pouvait crier comme ça, mais nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et nous avons bien chanté, nous avons le nom qui dépasse tout. Si Dieu a répondu autrefois, il ne répondra pas de notre temps. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Ayons foi en Dieu. Croyons en Dieu que Dieu peut changer cette situation-là. Même si ça tarde, Dieu peut changer. J'ai un témoignage à donner, mais je regrette fort, ma femme n'est pas là avec moi. Mais je sais que Jésus est là. Dans la famille de ma femme, il y a les enfants de sa tante, la grande sœur de son père. Les filles ne se marient pas dans cette famille-là. Ils ont des enfants dans la maison, c'est la grand-mère qui élève tout ça. Ça se passe au pays, hein? Entre parenthèses, au Congo, RDC.
Je dis là où se passent les choses. Ce n'est pas en France, c'est là-bas. Il n'y a pas de mariage. Vous savez, pour une mère, c'est bien d'élever ses enfants. Moi, je me rappelle, quand on grandissait, notre père nous disait ceci: cette maison-là que vous voyez, c'est pour vous. Mais ce n'est pas pour vos enfants. Il faut travailler, il faut étudier pour avoir aussi vos maisons pour vos enfants. Il nous répétait ça à tout moment. Et ça fait mal pour une mère de voir ses enfants toujours là, à l'âge de se marier. En Afrique, ce n'est pas comme ici. Hein. Et des fois, ici, tu peux prendre ton appartement, tu vis seul. Mais là, on garde toujours les enfants, on est toujours dans la maison paternelle jusqu'à je ne sais pas. On est toujours là. Elle était là, ils étaient là, elles étaient là avec des enfants. Leur maman est partie à cause des soucis de ce qu'elle vivait là, ce qu'elle voyait. Elle est partie très tôt parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'état dans lequel était sa famille. Mais aujourd'hui, je vous parle, elle avait 2 filles. Les 2 là se sont mariés. Sont mariés les 2 filles. À quel âge? À 50 ans. Avec des enfants qu'ils ont eus avec d'autres hommes. Ils se sont mariés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une qui s'est mariée avec un homme. Ils sont actuellement au Canada. L'homme là l'a acceptée telle qu'elle était avec ses enfants. Ils sont maintenant au Canada. Et il y a l'une qui est restée au pays, elle est mariée. Elle est à un âge tellement avancé, des choses qu'on ne pouvait pas croire. C'est pour cela que je vais dire, quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Dieu seul peut changer ta situation. Même si les hommes, ils ont dit non, pour toi, c'est fini. À cet âge-là, mettre encore le voile, je ne sais pas quoi, même si tu ne te couvres pas le visage, mettre encore une robe blanche, aller à l'église, c'est impossible, ça ne se fera pas. Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, crois au Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu que nous invoquons, il est celui qui entend et qui répond. Moi, je l'appelle le Dieu de l'exaucement. Et des fois, dans mes combats, dans mes prières, je dis, Seigneur, j'attends mon exaucement. Je ne vais pas vivre dans cette situation. J'attends un changement de toi. Et là, quand je lui parle comme ça, c'est pour ma santé. Je dis, Seigneur, moi, je vais vivre. Je vais aller plus loin avec toi. Un jour, j'ai été, tous les 6 mois, nous sommes entre nous, hein, frère. J'ai fait les check-ins. On voit mon cœur, comment ça passe. Le cardiologue m'a dit, monsieur, vous avez un bon cœur. Vous pouvez vivre jusqu'à 90 ans. J'ai dit, je les reçois au nom de Jésus. C'est l'homme qui a dit comme ça, mais moi j'ai dit, tu as prophétisé. J'irai jusqu'à 90 ans, je le crois. Hein? Il a dit, tout ce que tu prends comme médicament, ça ne fait aucun effet sur ton cœur. Moi j'ai dit, oh Jésus, tu sais pourquoi tu me fais gravir cette montagne. Mais en bas, il y a une vallée. Après toutes ces épreuves, il y a un temps de rafraîchissement. Il y a un temps où je vais rire aussi, comme toi, pareil que moi. Il y a un temps où tu vas rire aussi. Un temps où tu vas dire, ah, tout ça, c'est moi. Je pense à une femme dans la parole de Dieu, au nom de Anne. Je crois que c'était elle, Anne. Anne, dans son état, elles étaient 2 dans le mariage, donc elle avec sa rivale. Elle était un sujet de moquerie. Et sa rivale lui faisait vivre de mortification, des choses qui étaient dures parce qu'elle était stérile. Mais un jour, Dieu l'a visitée. Un jour, elle a eu des enfants. Pas un seul, mais après, il a eu des enfants.
Et lorsqu'il a eu le premier enfant, il a fait un cantique. Je crois que c'est dans 1 Samuel 2. Ça, c'est là Anne commençait à chanter. Elle commençait à glorifier Dieu. Je crois que c'est pareil pour toi. Il y a ton temps. Il y a ton temps. Accroche-toi à ton Dieu. Tu vivras ces temps-là. Tu vivras ces moments-là. Parce que le Dieu que nous invoquons, comme je dis tout à l'heure, il paie tout. Il paie tout. Quelle que soit la situation, Dieu paie tout. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Seigneur. Nous n'allons pas lâcher, mais nous irons de l'avant. Nous n'avons pas un autre. Nous n'avons que lui dans le ciel. Notre avocat, notre maître, lui qui nous soutient. Les yeux fixés vers Jésus, accrochons-nous à lui.